Bonjour chers amoureux de Dieu, merci encore de nous avoir rejoints à notre émission La Révolution des amoureux de Dieu, la RAD. Je suis le pasteur Samuel et comme vous le savez, dans cette émission, nous voulons augmenter dans notre amour pour Dieu, nous voulons intensifier notre amour pour Dieu. Et dans cette troisième saison, nous sommes en train de parler de l'importance de l'intimité dans le contexte de notre relation avec Jésus-Christ, l'époux, entre contexte de la relation amoureuse. Nous avons découvert beaucoup de choses, entre autres, nous avons découvert que Dieu veut que dans cette relation, qu'on puisse comprendre la profondeur de l'intimité que nous pouvons développer avec lui dans le contexte de la relation amoureuse. Et il a utilisé Adam et Ève comme illustration pour nous montrer jusqu'où on peut aller dans notre intimité avec lui, en les mettant nus ensemble pour montrer qu'il ne doit pas avoir de barrières, il n'y a pas de barrières. En fait, la nudité, c'est le principe fondamental, c'est le principe essentiel. Il ne peut pas y avoir intimité sans la nudité qui est le principe fondamental. Et Dieu veut nous expliquer à travers cette relation d'Adam et Ève qu'il veut que nous puissions atteindre ce niveau-là avec lui. Et j'expliquais que chaque relation amène un certain degré d'intimité. Le serviteur a un certain degré d'intimité, même le fils a un certain degré d'intimité, mais l'épouse n'a pas de limite dans l'intimité qu'elle peut avoir avec l'époux. Et donc Dieu veut ce degré d'intimité-là, il veut qu'on puisse jouir de ce degré d'intimité avec lui. Quand on comprend notre position d'épouse, c'est ce que Dieu recherche même dans cette relation. En tant qu'épouse, il y a moyen d'aller très loin dans notre intimité avec lui. Malheureusement, Adam et Ève, après le péché, ils sont allés s'habiller, donc ils ont enfreint ou bien ils ont brisé le principe de l'intimité qui est la nudité. Et de là, dès qu'ils se sont habillés, se sont cachés derrière, Dieu les a mis dehors, en dehors de sa présence. Donc vraiment, il les a mis en dehors de sa présence et donc ils ont eux érigé des barrières, des voiles, des rideaux qui empêchent maintenant l'intimité. Nous avons expliqué tout ça dans les émissions précédentes. Là, nous voulons maintenant parler du tabernacle parce que le tabernacle nous explique un peu. Le tabernacle nous explique un peu le parcours. Comment revenir à cette intimité-là? Comment rentrer à ce degré d'intimité? Donc, le tabernacle nous explique un peu les étapes. Vous allez voir que Dieu dit à Israël, je vous amène vers moi. Je vous ai pris sur les ailes d'aigle, je vous ai amené sur les ailes d'aigle pour vous amener vers moi. Donc Dieu dit à Israël, quand je vous sors, quand je vous délivre, nous recevons Jésus-Christ, nous sommes nés de nouveau, notre destination c'est Dieu. Il dit vers moi, je vous amène vers moi. Donc Dieu veut nous ramener dans cette communion-là, cette intimité-là avec lui. Et il veut qu'on puisse grandir dans l'intimité. Le tabernacle, donc Israël arrive dans le désert et Dieu leur montre le tabernacle qui explique un peu le parcours pour regagner l'intimité. Dans le tabernacle, il y avait 3 compartiments. Dieu était dans le lieu très saint. C'est là que Dieu se révélait. Il ne se révélait pas partout. Il ne se dévoilait pas partout. Il se révélait dans le lieu très saint par ce qu'on appelle la gloire Shekinah. Et dans Exode chapitre 25, verset 22, il montre qu'il était entre les chérubins. Et c'est là que Dieu se révélait, c'est là qu'il se manifestait. La volonté de Dieu donc est que tout chrétien, tout enfant de Dieu arrive jusque là où Dieu se révèle. Arrive là où Dieu se révèle ou se manifeste. Parce que Dieu ne se manifestait pas partout nécessairement. C'est dans le lieu saint qu'il se dévoilait. C'était comme sa chambre. Donc c'était là que Dieu était. C'est la volonté de Dieu. Qu'on fasse tout le parcours jusqu'à le rencontrer derrière le voile. Vous allez voir une chose importante. Pour voir vraiment le désir de Dieu, quelque chose d'important prend place quand Jésus-Christ est mort. Et je veux qu'on puisse découvrir ça ensemble. Le souci de Dieu même, le jour où Jésus-Christ est mort, il a fait quelque chose de très puissant. Les voiles ici existaient et les rideaux existaient. Et c'était des rideaux que on devait tous parcourir, des étapes à parcourir pour atteindre Dieu. Et je dois vous expliquer que quand Dieu a établi le tabernacle, il a expliqué à Israël comment arriver jusqu'à là où lui il était. Parce que vous vous rappelez, il a dit à Israël, je vous ai porté sur les ailes d'aigle pour vous amener vers moi. Et Dieu maintenant explique,
à travers le tabernacle, comment traverser chaque barrière jusqu'à arriver vers lui. Donc le tabernacle était un moyen que Dieu a utilisé pour expliquer à Israël qu'il y a moyen de rentrer à l'intimité jusque là où je suis. Et le jour où Jésus-Christ est mort, vous verrez le souci de Dieu, ça c'est intéressant. Le jour où Jésus-Christ est mort, la Bible nous dit dans Matthieu 27, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit, et voici que le voile du temple se déchira en deux du haut jusqu'au bas. Vous voyez que le souci de Dieu est que ce voile-là se déchire. Pour vous montrer que Dieu a toujours voulu, il a toujours voulu être intime. Les barrières, ce n'est pas lui qui les a placées, ce sont les hommes c'est l'homme qui a placé les barrières en portant les figuiers et se cachant derrière les arbres. Mais sinon, Dieu a toujours voulu enlever ces barrières-là. Et quand Jésus-Christ meurt à la croix, Dieu divise le voile, sépare le voile, il déchire le voile. Ça n'a jamais été sa volonté. Ce n'est pas Dieu qui a érigé le voile, c'est l'homme qui a érigé le voile. C'est très intéressant, très important à comprendre que c'est l'homme qui a érigé le voile. Et donc, c'est le souci de Dieu de déchirer ce voile-là. Dieu ne veut pas ce voile. Il veut une relation intime sans barrière, parce qu'il y a quelque chose d'important dans l'intimité avec Dieu. Et donc, Dieu veut que ce voile-là soit déchiré. Mais je voudrais vous expliquer quelque chose d'important par rapport à l'intimité. Vraiment, ne ratez pas les prochaines sessions, mais rappelez-vous que le voile est déchiré, mais ça ne veut pas dire que tout le monde y accède. C'est pour ça que Jésus-Christ a pris Jean, Pierre, Jacques, et il est parti avec sur la montagne qu'on appelle de transfiguration. Et là même, Jésus s'est découvert. C'est comme s'il a enlevé les habits et il a montré qui il était vraiment. Ça, il n'a pas montré à tout le monde. C'est comme pour dire qu'il y a des principes à comprendre pour accéder à cette intimité. Mais c'est cette intimité que Dieu veut que nous puissions expérimenter et que nous puissions le découvrir à ce degré-là. Vraiment, je prie que votre intimité avec Dieu s'approfondisse, votre amour pour Dieu augmente et votre passion pour Jésus-Christ l'époux s'intensifie. Nous allons nous retrouver dans les prochaines émissions. Que Dieu vous bénisse. Ne ratez pas, nous allons continuer à découvrir comment accéder à cette intimité. Que Dieu vous bénisse. À plus tard.